Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour la première vraie vidéo de la chaîne qui sera consacrée à la bouffe. Parce que s'il y a bien un côté du Japon qui est vraiment sympa et qu'on connaît tous bien pour la majeure partie des gens, c'est la nourriture. Donc du coup je vais vous expliquer dans cette vidéo, enfin vous présenter les endroits que je connais dans Paris qui sont très très bien, qui sont mes incontournables. Il y en a sûrement d'autres que je ne connais pas, mais là c'est ceux que je connais pour les avoir testés de nombreuses fois. Donc on va commencer par le premier de mes incontournables, c'est Higuma. Alors c'est un nom qui va parler, je pense, à beaucoup de personnes parce que la plupart des japonisants ou des gens qui habitent en région parisienne et qui aiment la cuisine japonaise connaissent cette adresse qui se trouve au 32 bis de la rue Sainte-Anne. Donc c'est un resto qui fait des gyoza, des ramen en saladier. Oui, moi à partir d'une certaine taille de bol, j'appelle ça un saladier. Des donburi, des yakisoba, des curry, enfin des tas de trucs pour des prix qui varient entre 5 et 10 euros, 13 euros quand vous prenez un menu, donc c'est plutôt correct, c'est même assez peu cher et c'est délicieux. L'inconvénient de ce restaurant, c'est qu'il est toujours blindé parce qu'il est très connu. Mais je vais vous dire un secret, ils ont un deuxième restaurant dans le même quartier, sur le boulevard des Italiens. Je vous ai rien dit. Et sinon, moi je suis une fan absolue de leur gyoza et de leur yakiniku-don. Donc si je dois vous recommander des plats dans ce resto, ce sera ceux-là. Ah oui, au fait, vous inquiétez pas si je regarde sur le côté de temps en temps, c'est parce que j'ai pris des notes pour être sûre de rien oublier de vous dire. Voilà. Le deuxième endroit, c'est la boulangerie Aki, dans la même rue que Higuma. Alors sûrement, si vous vous êtes déjà promené dans cette rue, vous avez dû tomber dessus, parce que elle est pas très invisible, on va dire. Donc en fait, vous pouvez y trouver toutes sortes de pâtisseries et même des bento pour le midi, mais qui sont quand même assez chers. C'est l'inconvénient majeur de cette pâtisserie en fait, c'est que tout est assez cher. Moi, j'y vais de temps en temps pour me faire un petit plaisir parce que je suis une fan de leur fraisier et de leur éclair au yuzu. Mais globalement, c'est quand même une boulangerie qui est assez chère. Le troisième endroit, qui n'est plus du tout dans le même quartier, c'est une crêperie japonaise que pas mal de gens connaissent maintenant, à force d'en entendre parler un peu partout. Ça s'appelle Princesse Crêpes, c'est situé aux 3 rue des Écouffes. L'avantage, c'est que le décor est super mignon, le personnel est entièrement japonais, donc on peut les entendre se parler en japonais pendant qu'ils préparent les crêpes, c'est super sympa. Les crêpes sont hyper garnies, des fois même un peu trop, et pas super chères pour ce qu'il y a dedans. Donc vous en avez entre 4 et 6 euros, je crois, quelque chose comme ça, donc c'est plutôt raisonnable. Voilà. Par contre, le seul inconvénient, c'est que la boutique est vraiment minuscule et donc, ma foi, si vous tombez sur un moment où c'est blindé, va falloir faire la queue dehors. C'est le seul inconvénient. Sinon, dans mes incontournables, un dernier que j'ai découvert récemment grâce à une amie, c'est la pâtisserie franco-japonaise Tomo, qui se trouve dans une petite rue qu'il faut connaître parce que sinon on ne la trouve pas, qui s'appelle la rue Chabanais, donc elle est au 11 de la rue Chabanais. Elle vend principalement, cette pâtisserie, des dorayaki et des mochi. Moi personnellement, je suis devenue une fan absolue de leur dorayaki citron yuzu. Je trouve que c'est une tuerie, mais bien sûr, faut aimer le citron. Voilà, ça c'était ça c'est mes incontournables. Sinon, après, j'ai des adresses en vrac. Alors, je vais vous en parler brièvement parce que j'ai pas envie que la vidéo fasse 10 heures. Donc, vous avez le restaurant Aki qui est situé juste en face de la boulangerie du même nom et qui propose, lui, des okonomiyaki. Le seul inconvénient, c'est qu'on peut pas les faire cuire soi-même. Je trouve ça un peu dommage. Sinon, après, toujours dans la même rue, vous avez le Kmart. Alors, vous y trouverez principalement des snacks et des boissons coréennes, mais aussi japonaises. C'est pour ça que j'en parle. Et c'est plutôt sympa.
Sinon, vous avez le Gyoza Bar, qui est un peu dans le même quartier, mais au 47 rue Condorcet, qui propose uniquement, comme son nom l'indique, des gyoza et ses accompagnements. Personnellement, j'ai testé une fois, j'ai pas été convaincue parce que ils ont tendance à mettre pas mal de gingembre à l'intérieur dans la farce des gyoza et j'ai horreur du gingembre. Mais pour ceux qui aiment, c'est à tester. Les prix sont assez corrects, je pense. Mais bon, voilà, moi je l'ai testé une fois, j'y retournerai pas forcément. Ensuite, toujours en retournant dans le quartier de l'Opéra, donc au 46 rue des Petits Champs, vous avez l'épicerie Kyoko, qui permet de trouver pas mal d'ingrédients pour les préparations, pour les plats, etc. Des fois des glaces l'été, etc. C'est plutôt sympa. Et un autre truc qui est sympa et qu'on ne sait pas forcément quand on y va, c'est que quand on va au premier étage, on peut trouver de la vaisselle. Alors les prix par contre sont assez élevés, c'est l'importation quoi, donc c'est un peu... Mais c'est plutôt sympa, vous avez des bols, vous avez des baguettes, des théières, et j'en passe et d'autres. Donc même si c'est pour rien acheter, juste aller voir, ça vaut le détour, c'est plutôt sympa. Sinon après vous avez, alors pas dans le même style que les autres restaurants dont j'ai parlé, vous avez Yasami, c'est un restaurant de sushi qui est plutôt très bon. Je l'avais testé il y a quelques années quand je travaillais juste en face en fait. Et c'était devenu ma cantine parce que j'y allais souvent parce que c'était vraiment très bon. Donc c'est un resto de sushi classique, mais il vaut le détour. Donc il est situé au 17 rue Geoffroy Saint-Hilaire. Avant-dernier endroit, c'est un bubble tea salon de thé qui se situe au 5 avenue de l'Opéra, qui s'appelle Moment Tea, et qui a la particularité l'été, alors je précise bien uniquement l'été, de proposer les fameuses kakigori, donc c'est-à-dire les glaces pilées japonaises, qui sont absolument énormes. Et quand je vous dis énorme, c'est énorme. Il faut avoir encore de l'appétit quand on y va après manger. Et qui sont à plusieurs parfums et à un prix tout à fait correct. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Moi, j'avais beaucoup aimé celui à la fraise. Donc voilà, donc Momenti, avenue de l'Opéra. Et la dernière adresse, le dernier endroit, c'est Taiyaki Paris, qui, comme son nom l'indique, vend des taiyaki, donc les fameuses gaufrettes japonaises en forme de poisson. Vous pouvez trouver cette boutique, ce restaurant, ce magasin, je ne sais pas trop comment l'appeler, au 44 avenue d'Ivry, dans le centre commercial Oslo. Voilà, donc ça s'est ouvert il y a même pas un an, je crois. J'étais tombée dessus totalement par hasard et j'ai goûté, c'est vraiment plutôt sympa. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et normalement, si tout va bien, on se retrouve demain pour une vidéo découverte d'un restaurant de tonkatsu. Ciao, bye bye!